Bonjour, Olivier Roussat, je suis PDG de Bouygues Télécom et je suis sur Twitter depuis mi-mars de cette année. Mon pseudo c'est Olivier Roussat, c'est simplement homme de réseau, je crois, précisément. Olivier, pour toi, Twitter, c'est un outil de veille, de partage ou de microblogging? Alors Twitter, c'est pour moi déjà un outil d'actualité, c'est-à-dire qu'en fonction des gens qu'on suit, on apprend des choses maintenant sur Twitter qu'on peut voir avant même qu'elles n'apparaissent dans les actualités qu'on pourrait suivre sur Google. Donc ça, c'est quand même un premier élément qui est un peu surprenant et c'est quelque chose qui m'a effectivement surpris quand j'ai commencé à l'utiliser. Ensuite, c'est pour moi l'opportunité d'avoir un lien qui n'a aucun filtre entre ceux qui me posent des questions et puis, il n'y a pas de filtre entre les réponses que je peux faire et les questions qui sont faites, donc ça, je trouve ça plutôt assez pratique. Ça donne une idée réelle de la température, c'est pour moi quelque chose qui permet de bien comprendre ce que les gens pensent, ce qu'ils voient, ce qu'ils imaginent. Pas toujours d'accord avec tout ce qui est raconté, mais enfin, en tout cas, moi, on le voit. Et ensuite, comme je suis débutant pour l'instant, parce que j'ai seulement 6 mois de pratique, 7 mois de pratique, pardon, je suis pas encore, je l'utilise vraiment pour donner des choses amusantes, mais avec une certaine parcimonie. Je vous donne un exemple très simple. On a notre concurrent qui vient de suivre notre offre de lundi ce matin en modifiant la sienne. Je me suis fondu d'un petit tweet dans lequel je dis que je suis assez fier d'avoir été suivi. Voilà, ça c'est un petit statement pour dire qu'il y a un Bouygues Télécom à suivre. Twitter, outil perso ou pro? Pour moi, c'est pas un outil perso, pas du tout. C'est vraiment un outil pro, totalement pro. Et justement, alors, dans la fonction que j'ai, c'est bien Olivier Roussat, PDG de Bouygues Télécom, qui prend la parole. Et donc, j'ai pas de choses personnelles dans ce que je peux raconter. J'ai deux vies assez séparées. Moi, j'ai une vie personnelle et une vie professionnelle. Il n'y a pas de lien entre les deux particuliers. Est-ce que Twitter a changé quelque chose dans ta façon de jouer ton rôle de président? Alors moi je suis beaucoup ce que peut me raconter un Franck Lassagne ou un Tanguy voilà, pour comprendre un peu ce qui se passe, parce que ça m'intéresse d'avoir la température, qu'est-ce qui se dit. Donc ça je le faisais déjà avant, finalement il y a des choses, au lieu de le demander, je peux le voir directement moi-même. Mais ça m'a juste renforcé dans l'obligation que nous avons d'être encore plus à l'écoute de tout ce qui se passe sur Internet, qui a un vrai canal de remontée pour comprendre ce que les gens pensent, ou ce qu'ils attendent. Twitter est-il pour toi un moyen de faire du business? Twitter, c'est pour moi un moyen d'exprimer un peu plus ce que Bouygues Télécom cherche à faire. Alors, c'est pas une notion de faire du business au sens on va pas faire des ventes en plus, mais ça peut être une façon de préciser les raisons pour lesquelles on fait telle ou telle chose. Et donc, en ce sens, je trouve que c'est pas mal, c'est un moyen d'aider à mieux comprendre la stratégie de Bouygues Télécom, pour ceux qui suivent. Twitter est-il de ton point de vue un outil de management? Non, non, c'est vraiment pour moi un vrai outil de communication. Alors, au stade de l'amphi, que ça le deviendra en termes de management, mais pour l'instant, c'est vraiment un outil de communication, d'information qui permet de contourner toutes les strates de filtres que l'on peut avoir dans une entreprise comme la nôtre. Nous, on a 10 000 collaborateurs dans une société qui fait 10 000 personnes. Il y a plein de filtres avant que les choses remontent jusqu'à moi. Avec Twitter, il n'y a pas de filtre. Est-ce que Twitter te facilite la vie avec les journalistes? C'est assez neutre. Les journalistes, je ne les pratiquais pas beaucoup. Je les pratique un peu plus depuis maintenant un an et demi. Bon, non, ça n'a pas changé grand-chose dans la façon de faire. En revanche, je suis beaucoup de journalistes. Et c'est ce qui me permet d'apprendre beaucoup de choses d'un point de vue actualité. Et puis je regarde un petit peu ce qu'ils racontent. J'en suis pas mal. Es-tu prudent et mesuré sur les réseaux sociaux? Et si oui, pourquoi? Ah oui, alors définitivement oui, parce que je suis dans une industrie qui est très procédurière et bourrée de procès dans tous les sens qu'on peut avoir à titre personnel. Moi j'en ai un à titre personnel, j'ai été mis en examen au mois d'avril dernier pour dénigrement, et donc je suis très attentif à ce que j'écris. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire sur Twitter que tu ne t'es pas encore autorisé? Twitter, il y a une chose, je crois, à laquelle il faut faire attention. Twitter, c'est tout à fait dans l'instantanéité. Et il se trouve que je crois que il faut veiller. La contrainte de 140 caractères a un immense avantage. Elle oblige à réfléchir pour formuler ce que l'on veut. Je trouve que c'est une grande qualité. Ça évite des choses qui sortent d'un jet qui pourraient être parfois un peu agressives ou un peu stupides ou un peu inutiles au final d'ailleurs.
Quel conseil donnerais-tu à un président qui n'est pas encore sur Twitter? Je pense qu'on a tout à gagner à y être. Tout à gagner à y être. Alors, et ça rejoint la question de tout à l'heure sur la notion de management. On a dans l'entreprise des jeunes générations pour qui ce sont des choses qui sont totalement naturelles. Et ils ne comprennent juste pas que le management puisse rester à l'écart de ces outils. Alors tout à l'heure, la question c'était est-ce que Twitter est un outil de management? Non. Par contre, c'est une façon de démontrer qu'on est comme tout le monde, entre guillemets, parce que c'est une façon naturelle de communiquer, qu'il ne faut pas en avoir peur. Il n'y a que des choses positives à en retirer dans le fait d'avoir des capteurs supplémentaires qui nous permettent de comprendre ce qui se passe.